Ça, c'est mon one shot, mais j'aime pas trop la couverture, donc on va la refaire dans cette vidéo. Mais attendez, c'est quoi un one shot? Eh bien, c'est quelque chose qui se fait ou se termine en une fois. Et dans le manga, c'est une histoire plus ou moins courte. Certains disent plutôt entre 20 ou 50 pages, d'autres pensent que quelques pages suffisent ou que ça peut même être un tome entier. Dans ce concours, il fallait faire une histoire entre 8 et 16 pages avec une double page. J'ai donc décidé d'en faire 9 parce que j'avais pas le temps. Mais puisque cette double page, je voulais que sur le site on la voit en une seule case, ça diminuait mon nombre de pages de 9 à 8. Enfin plutôt de 8 à 7 parce que j'avais pas encore eu le temps de faire une page de couverture. Je l'ai donc fait en 10 minutes parce que j'ai vu qu'il me l'a demandé. Et c'est pour ça qu'elle est vraiment pas belle et qu'elle ne montre pas du tout mon niveau. J'ai refait quelques compositions d'images pour la couverture, j'en ai refait 5. Celui-là, c'est la même chose que la composition d'origine. Celle-là, donc la troisième, c'est la même chose un peu que la 2, mais en plutôt penché pour rendre un peu la scène exiguë, pour montrer un peu l'infériorité du héros devant les robots et rajouter du dynamisme. La quatrième, ça représente un peu une scène d'action. On peut voir les éléments principaux, le cœur, le héros et derrière les robots. C'est pas du tout ma préférée. Et sinon, celle que j'aime le plus, c'est les deux qui restent. Donc la première avec le personnage bondissant, la main tendue et toujours le regard avec le robot. Et la dernière avec le héros au centre en train de chercher le cœur. Et en plus, les mains qui représentent l'emprise du robot sur le personnage. Et puisque j'aime les deux, on va faire une fusion. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le tout premier one-shot que j'ai réalisé et c'était à l'occasion d'un concours. Et en plus, dans des conditions dignes des plus grands mangaka. Si, vraiment. Je n'ai eu que quelques jours pour trouver une idée, imaginer une histoire, faire le storyboard, l'ancrage et le publier sur Mangadraft, qui est une plateforme de publication d'histoires BD manga. Le thème du concours, c'était le mot robot. Il n'y avait pas plus d'indications que ça, du coup j'ai plutôt imaginé une histoire apocalyptique, avec une ambiance aérienne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nuages, le ciel, mais on ne voit pas le sol. Dans ce monde, on comprend que c'est des scientifiques qui ont créé ces robots et qui les contrôlent. Et on sait aussi une autre chose, c'est qu'il y a un cœur qui peut donner encore plus d'énergie pour pouvoir créer encore plus de robots. Et du coup, les scientifiques veulent récupérer ce cœur pour pouvoir contrôler le monde complètement. Et c'est là que notre héros intervient. Il n'a pas envie que le monde soit contrôlé par quelques personnes, ce qui est logique. Et du coup, cet aventurier va essayer de récupérer le cœur en premier. Le problème, c'est que personne ne sait où est le cœur. Mais bon, puisque c'est un one-shot plutôt court, eh bien ils l'ont trouvé plutôt facilement. Au final, toutes ces recherches vont mener vers un seul point, c'est-à-dire l'énorme nuage où se cache Haro le Conquérant. Les Conquérants, c'est un point qui n'est pas du tout développé dans l'histoire. J'avais imaginé que c'était un peuple guerrier de robots géants, dont Haro était le chef, ou en tout cas celui qui apparaît dans l'histoire. Cette race de robots s'est éteinte, donc Haro c'est la seule carcasse de ces peuples qui reste. C'est vrai que dans 9 pages, j'avais pas assez de place pour développer un lore, mais moi dans ma tête j'ai fait tout ce travail pour avoir quelque chose de plutôt cohérent. Même si dans les commentaires en dessous de cette histoire, on m'a dit justement que ça manquait de lore.
Comme vous le voyez, le titre du one shot n'est pas du tout travaillé. Ça me donne pas plus envie que ça, du coup j'ai essayé de le faire le plus simple possible tout en restant un petit peu original. Faire un logo c'est tout un art, moi c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Donc je l'ai pas travaillé ici, mais je pense que sur les prochains one shot j'y mettrai un peu plus du mien. Ici, j'utilise une technique apprise sur une des vidéos de Pandako Sensei. C'est un mangaka qui fait des vidéos sur YouTube et il fait des super vidéos sur des techniques utilisées par des vrais mangaka. Cette technique s'appelle le kakeami en japonais ou le cross-hatching en anglais. Et en français, on dit tout simplement des hachures croisées. Je trouve que ça donne un super rendu pour faire des dégradés ou des ombres stylisées et je vous mets aussi sa vidéo dans la description. Je n'ai toujours pas gagné ce concours, mais maintenant on peut dire que je suis un vrai mangaka. 7 jours pour faire un chapitre. Bon, ok, les planches sont simples, mais à ce moment-là, je n'avais pas autant de matos que maintenant, et en plus j'ai dû le faire dans un temps super réduit. Maintenant, je trouve que la nouvelle couverture est bien plus belle que l'ancienne, même si au final, en le re-regardant maintenant, quelques semaines après, je vois qu'il y a toujours des problèmes. Comme par exemple qu'on voit pas la main à travers le cœur, ou tout simplement la colorisation qui ne me satisfait plus aujourd'hui. Je voulais à l'origine partir sur quelques couleurs uniques, comme par exemple juste mettre le fond en couleur, mais de plus en plus j'ai décidé de rajouter quelques couleurs, le jaune pour le cœur, un peu de rouille, des herbes,
et j'ai fini par colorier à peu près tout le dessin, sauf que je ne connaissais pas les couleurs de mon personnage, donc je trouve qu'au final le résultat n'est pas si satisfaisant que ça. Je pense que juste le noir et blanc aurait suffi, et voilà. Au début, je pensais vous mettre un défilement de toutes les pages de l'histoire, mais je me suis dit que ça allait être super long et ennuyant. Du coup, je vous mets le lien de mon one-shot sur Manga Draft en description. Et je vous prépare une petite surprise pour la semaine prochaine qui sera en lien avec ce one-shot. Ce sera une toute petite vidéo, mais soyez au rendez-vous. Et nous, en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo, toujours pour parler de dessin. D'ailleurs, au final, c'était pas du tout une vidéo sur l'écriture, donc j'espère que vous me pardonnerez.